aujourd'hui, la consommation énergétique, que ce soit dans la région, que ce soit en France, vous avez en gros un tiers sur le transport, un tiers sur l'ambiance, chauffage, climatisation, un tiers sur usage industriel, agriculture et autres usages chez les particuliers et professionnels. Il suffit sur chacun de ces usages, soit de consommer moins par process, qu'on appelle l'efficacité énergétique pour toutes les énergies, soit de substituer ces usages par des process qui ne sont pas du tout carbonés. Exemple, l'hydrogène, avec une filière très présente dans la région, soit quasiment décarbonée par de l'électricité, on est à 97% en France et à 100% dans la région, soit par d'autres énergies fossiles, je pense à l'exemple du gaz, qui sont 2 fois moins carbonés que le pétrole par exemple. Et issu de tout ça, la solution c'est de travailler sur tous ces process moins carbonés ou totalement décarbonés dans l'industrie, dans le tertiaire et chez les particuliers. La loi de transition énergétique a demandé qu'on développe de plus en plus en France les énergies renouvelables. Plus on aura d'énergies renouvelables qui sont, pour beaucoup d'entre elles, je pense photovoltaïques et éoliennes, intermittentes, plus il faudra avoir une capacité de stockage pour être capable de rattraper cette intermittence. Donc aujourd'hui, pour le stockage, le meilleur stockage existant, le meilleur rendement, ce sont ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage. La région est très très bien placée. On a 2/3 des stations de pompage, des STEP, en France qui sont dans la région. Ça représente environ, retenez un chiffre, l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires au total en France et de 3,5 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Derrière tout ça, il y a un fort développement qui est prévu avec un plan de développement des stockages, de ces STEP notamment. Le deuxième moyen de stockage, ce sont les stockages électrochimiques, les batteries. Donc un fort développement, il y en a prévu en France et il y en a au niveau international un peu partout dans le monde. Le troisième élément de stockage, c'est tout ce qui a trait à la recherche sur comment on traite les surplus d'électricité. Et un certain nombre de recherches sont en compte. On parle du power to X, soit l'eau chaude, soit la méthanisation, soit effectivement la capacité à injecter du H2 dans les réseaux de gaz proprement dit pour le verdir. La première chose, c'est qu'on a la chance dans cette région d'avoir toutes les filières et toutes les énergies décarbonées. Nous avons historiquement déjà le nucléaire qui représente la base, puisque nous avons aujourd'hui et la filière d'enrichissement Ecorano, Areva, et puis derrière, nous avons la capacité d'avoir un cinquième du parc existant, du nucléaire existant. Nous avons aussi les recherches en matière de nouveaux nucléaires avec l'expertise de la direction technique qui nous permet de réfléchir aux réacteurs du futur. Nous avons bien évidemment les futurs. Vous avez vu que la région s'est exprimée récemment sur la création ce qu'on appelle un EPR dans la région. Nous avons une filière extrêmement pointue d'expertise au sein du centre d'expertise Nucléaire Vallée avec 200 adhérents dans la région qui sont extrêmement forts. Et puis nous avons bien sûr la filière de déconstruction, donc c'est-à-dire déconstruction nucléaire et stockage, nous avons toute cette filière. Sur l'hydraulique, nous pesons dans la région 44% de la production d'hydraulique française, EDF plus CNR, et nous avons donc tout ce savoir-faire. Ce qui sera très important de voir, c'est que l'hydraulique est la première ENR de France, et nous sommes la première région ENR de France grâce à cette hydraulique, permet de piloter l'intermittence. Donc cette vision de l'hydraulique du futur, c'est cette capacité à piloter et à cette capacité à s'ajuster proprement dit. À souligner d'ailleurs à cette occasion que RTE aujourd'hui travaille avec son process Ringo et le développement de Ringo sur la capacité de stocker et déstocker en suivant la demande.